Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous faire mes fournitures scolaires. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je rentre en première année d'études supérieures. L'année dernière j'ai fait cette vidéo pour mon année terminale. L'année prochaine je rentre à l'UT et donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas encore comment je vais vraiment m'organiser, mais je vais vous dire mon plan de départ et je vous dirai peut-être l'année prochaine comment je serai vraiment organisée. Bref, on va tout de suite commencer par les fournitures scolaires que j'ai depuis l'année dernière. Premièrement, on a tout ce qui est feuilles. Bon, ça je vais pas trop m'attarder dessus parce que ça sert un peu à rien. On a les petites feuilles Bristol comme ça qui vont certainement me servir pour espagnol parce que l'année prochaine j'ai, enfin dès septembre j'ai espagnol et c'est la première fois que je vais prendre des cours d'espagnol parce que j'ai toujours fait italien dans ma vie. Nous avons des feuilles double grand carreau, des feuilles simples grand carreau, des feuilles simples petit carreau, des grandes fiches Bristol comme ça. Je les aime bien parce qu'ils sont énormes et je peux mettre genre une leçon entière sur une seule feuille. Mais je vais m'organiser un peu différemment cette année pour mes fiches de révision. Et pour finir, mes feuilles préférées, ce sont les feuilles lignées. Donc toute mon année de terminale, j'ai fait pratiquement tous mes cours avec des feuilles lignées parce que ça fait moins mal à la tête, ça fait moins mal aux yeux et c'est beaucoup plus joli en fait à regarder. Et comme moi ma mémoire c'est plus visuel et écrire, c'est meilleur pour réviser. Je vais passer à des trucs hyper cool, ce sont mes sacs pour l'année prochaine. Je sais pas encore comment je vais vraiment m'organiser, mais on verra selon les années. Sûrement que je ferai des vlogs, donc vous verrez bien tout au long de l'année. Alors premièrement, on a ce sac Eastpak, je sais pas si je vais l'utiliser. En plus c'est vraiment trop beau. C'est un Eastpak que j'ai eu sur le site. Ensuite on a deux sacs à main. Mon premier sac à main c'est celui que j'ai acheté quand j'étais aux Philippines. Pour vous dire, c'était la transition entre la troisième et la seconde. Il est gris, donc là on a des poches. Et ici on a deux poches et une petite poche là. Les sacs à main que j'aime pour les cours, c'est ceux qui se ferment avec une fermeture éclair. Deuxième sac que ma mère m'a acheté au marché de nuit à la Ciotat. Je le trouve trop beau, il est rouge. Ça lui a coûté 28 €. Franchement il est hyper solide. C'est exactement la même configuration que le gris, sauf que je pense qu'il est vraiment beaucoup plus gros. Il est vraiment énorme et j'ai trop hâte de l'utiliser parce que je pourrais mettre mon ordinateur dessus. D'ailleurs l'année prochaine, la première année d'études supérieures, je vais utiliser mon ordinateur, je vais prendre des notes et tout. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, je suis vraiment pas du tout au top de l'organisation parce que je ne sais pas comment ça va se dérouler. Il est énorme, j'adore, je l'aime trop déjà. Et en gros bah oui, comme je vous ai dit, c'est la même configuration, il y a une poche, une grande poche. Là c'est le grand truc qui est vraiment hyper grand, il peut se fermer avec un zip et vous pouvez aussi avec bandoulière. Voilà, on a fini pour les sacs. Maintenant on va passer aux autres choses de fournitures scolaires que j'ai acheté. Alors premièrement on a des pochettes coin, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais en gros ce sont les pochettes que vous prenez pour vos trieurs. Je vais vous montrer. Ils sont comme ça et ça s'ouvre que d'un côté pour pouvoir mettre vos feuilles à l'intérieur. Et moi chaque fois je mets soit dans mon trieur, soit dans une pochette plastique pour rassembler toutes les matières ensemble et prendre qu'une seule pochette au lieu de prendre le trieur. Alors après on a des pochettes plastiques. Après alors là vous allez halluciner, j'ai pris énormément de cahiers, petits cahiers comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'en ai pris un violet, un deuxième violet, deux bleus foncés, trois turquoise, je sais pas pourquoi, bon les couleurs c'est aléatoire, hein. Un orange et deux roses. Donc ça me fait tout ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce que je compte faire cette année. Donc c'est des petits cahiers à spirale avec des feuilles petits carreaux. Comme mon cursus, comme ma formation ça sera en 3 ans, je compte faire un cahier, une matière pour les fiches de révision parce qu'en fait les fiches de révision pour moi c'est assez volatile. Au lieu d'avoir à chaque fois mon petit classeur de extrait pour les fiches de révision, je vais juste avoir un cahier. Ah oui, et c'est la marque Oxford parce que tous les autres les pochettes étaient en carton et vous savez que ça sera pas que pour une seule année mais ça sera pour mes 3 ans. Donc j'en ai pris 160 pages parce que je pense que c'est assez suffisant pour les 3 ans pour une seule matière, sachant que j'en ai énormément. Ensuite on a deux petits cahiers encore une fois. Donc ça va me servir pour mes cahiers de brouillon. Également la marque Oxford et en plus ils sont très jolis. J'ai pris deux pochettes plastiques de la marque Oxford. Je crois que j'ai pris que des trucs Oxford sans faire exprès. Donc j'en ai pris un rouge, rose, non c'est plus rouge, et un bleu. J'ai encore 3 cahiers. Ce cahier je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est un cahier ligné. Ensuite j'ai pris deux cahiers. Donc ça c'est la marque Casino. Donc j'ai pris deux cahiers petits carreaux avec
les feuilles qui se détachent. Je vais pas prendre mes courbes chiffrées sur l'ordinateur, je vais plus les prendre à la main. On va passer au truc un peu plus génial, on va dire. J'ai mon ancienne trousse, j'ai pris cette trousse qui a coûté 1 €, un truc comme ça, qui est en format plat, et comme je vais avoir pratiquement tout le temps des sacs à main, c'est plus pratique d'avoir une trousse comme ça qu'une grosse trousse. Donc dans ma trousse il y a les trucs basiques. On a une règle comme ça, 20 cm qui rentre dans la trousse, ça c'est vraiment génial. Et ce que je vous conseille de faire quand vous en achetez une nouvelle, c'est de mettre du vernis transparent en dessous, genre là où il y a les chiffres qui sont notés. Une paire de ciseaux, donc ça c'est mes stylos préférés, ce sont les Peppermate Enjoy Gel.07, pardon 0.7, donc c'est les Peppermate Enjoy Gel 0.7. Après on a un compas, une gomme, un critérium, un taille-crayon, une souris. J'ai aussi une agrafeuse, donc ça c'est hyper pratique, je vous conseille grave d'en acheter une parce qu'à chaque fois moi on me la demande. Et après on a des surligneurs. D'ailleurs moi j'ai le grand pack de surligneurs avec tous les surligneurs grands. Et après j'ai pris les recharges pour cette année, donc les souris, j'ai pris de la colle, donc ça c'est mes colles préférées. C'est la marque Scotch, donc ça je les utilise depuis des années et c'est vraiment mes préférés. J'ai pris d'autres stylos Peppermate Flex Grip Ultra, donc ceux-là je les avais déjà utilisés quand j'étais au collège et ils sont vraiment hyper bien, l'encre sort bien. En fait moi ce que je préfère dans les stylos c'est quand l'encre est bien sortie, bien lisible. Des recharges de scotch transparent parce que j'aime pas les invisibles. Après j'ai pris un nouveau trieur, donc ça c'est pas du tout mais mon type de trieur, sauf que pour les 12, parce que comme je vous ai dit que je vais avoir énormément de matière, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça. Donc c'est la marque Oxford encore. J'ai vraiment pris Oxford de partout sans faire exprès. Donc j'ai pris rose et derrière il y a une pochette si je veux mettre genre des feuilles ou quoi. Parlons de l'agenda. Donc cette année j'ai pris un agenda semainier. Donc j'ai pris celui-là, donc c'est en noir. C'est la marque Loca. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Ça va être pratique, donc bon moi les heures là où il écrit 7, 8, 9, 10 jusqu'à 20, ça je vais pas utiliser. C'est juste pour pouvoir écrire mes devoirs et voir ce que je pourrais faire en avance ou pas. Parce que moi pour vous dire en fait j'ai un bullet journal. Donc il se présente comme ça, bon c'est un bullet journal en même temps c'est là où j'écris, voilà. Donc c'est un bullet journal mais en même temps c'est un scrapbooking. À l'intérieur ce que je fais c'est que je m'organise, je mets toutes mes journées. Ou en gros je fais mes to-do list de chaque journée, ce que je dois faire et tout. Et après on a l'autre configuration que j'aime bien, c'est celle-là. Donc ah oui, mon carnet c'est les Luster 1917, c'est mes préférés. L'année prochaine je vais prendre le lilas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah oui d'ailleurs je pense bientôt faire un bilan de mon année de terminale. Si vous voulez voir mes précédentes vidéos sur le lycée ou même j'en ai fait sur le collège, c'est tous les samedis à 18 h pour cet été et tous les samedis à 16 h pour la fin de l'été. Bisous.